Shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom, 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 shalom. Shalom. Bonne arrivée sur le direct. Shalom Aristide, shalom Marius. Bonne arrivée sur le direct. Shalom. Comment allez-vous? Shalom à tous. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Shalom à tous, shalom, 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 shalom. Shalom, homme de Dieu Isaac. Nkashama, bonne arrivée. Mbote Nabi Okuna Congo. Lionel David, Eman. Bonne arrivée, princesse Anointed. Bonne arrivée. Papi Tuengon, bonne arrivée, bonne arrivée. Bonne arrivée à tous sur le direct. Si tu es là, oh Aïssatou, ma fille, bonne arrivée. Je vais bien, nous allons bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce et sa main puissante nous garde. C'est vraiment la main de Dieu qui nous garde. Alléluia. Mettez des cœurs, partagez le direct, partage le direct. Aujourd'hui, nous allons couvrir un thème hyper passionnant. Et même pendant que le Saint-Esprit m'enseignait encore de sujets, tout un enseignement sur la malédiction. Mais comme le Seigneur est fidèle et dans sa grande bonté, il est venu me visiter aujourd'hui. Et pour me parler encore de la malédiction, j'étais très bénie, très bénie, très bénie. Nous allons partager tout ça aujourd'hui. Bonne arrivée, pasteur Erika. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Je vous aime énormément, bonne arrivée. Merci de mettre les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez dans les groupes. Dites et Kindi, shalom. Oh, je vais bien, le Seigneur est bon, je vais bien, Dieu nous fait grâce. Ça va, ça va. Et toi, comment ça va? Mbote, mbote, mbote. Papa Isaac, homme de Dieu. Shalom, shalom. Shalom Daniel. Shalom à tous mes administrateurs, shalom à tous mes enfants spirituels, shalom à tous mes mentorés, shalom à toutes les personnes qui me suivent. Je vous salue grandement depuis Dubaï. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, c'est le temps épisquiazo où le Seigneur veut faire quelque chose dans nos vies. Alléluia, nous n'allons pas naître et mourir sans accomplir nos destinées prophétiques. Chacun d'entre nous doit atteindre sa destinée prophétique. Chacun d'entre nous doit atteindre le projet de Dieu pour sa vie. Alléluia, nous devons tous atteindre le projet de Dieu pour nos vies. Bonsoir Eric, shalom, bonne arrivée Gaël. Invite quelqu'un, tag quelqu'un. Franchement, ce sujet concerne tout le monde. Ce sujet concerne tout le monde. Et l'Esprit de Dieu a envie de parler. Le Saint-Esprit a envie de parler. Parfois, vous savez, vous avez l'impression de connaître une chose jusqu'à ce que le Saint-Esprit commence à vous parler de la chose. Et quand le Saint-Esprit commence à te parler de la chose, c'est là que tu te rends compte que, en fait, tu ne connaissais rien sur la chose. Tu n'avais aucune idée du sujet. Et c'est ça qui est très intéressant avec le Saint-Esprit. Donc là, nous allons parler de la puissance de la malédiction. Aujourd'hui, nous allons définir les 6 dimensions de la malédiction. Alléluia. Donc, nous allons bientôt commencer. Nous voulons être 20 ou 25. Franchement, je sais que vous avez fait de nombreux partages sur la fiche, sur le programme. Donc, vraiment, je sais qu'il y aura plein de personnes connectées. Le Seigneur m'a dit que ça sera un programme très regardé et que le corps de Christ a vraiment besoin de ce sujet. Alléluia. Et que vraiment, c'est une très, très bonne chose. Donc là, nous sommes à 24. Nous allons bientôt commencer. Je ne voudrais pas... Voilà, 25. Alléluia. Nous allons commencer, nous allons commencer. Donc, beaucoup de gens savent à peu près, hein, parce que tu sais, nous sommes des Africains. Il faut qu'on se le dise, nous sommes des Africains. Donc, beaucoup de personnes ont quand même une grosse idée de ce que c'est que la malédiction.
Donc, c'est difficile de dire que tu vas parler de malédiction et que vraiment jamais personne n'a entendu parler de malédiction et qu'on ait l'impression que comme dans les films, c'est vraiment des personnes spécifiques et spéciales qui sont atteintes de la malédiction. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui se retrouve vraiment partout. Ça se retrouve partout. Ça se retrouve dans toutes les maisons, dans toutes les familles. Parce que la malédiction ne concerne pas seulement un individu. La malédiction concerne aussi un groupe de personnes. La malédiction concerne aussi une nation. La malédiction concerne aussi une terre. La malédiction peut même concerner un objet. Alléluia. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas dire que non, tu n'as jamais été en contact avec ce sujet. Tout le monde, à un moment donné de ta vie, même si... Bonsoir, Pasteur Eric. Bonne arrivée sur le direct. Merci d'être connecté. Alléluia. Même si, d'une certaine manière, comme je l'ai dit, nous allons parler des 6 dimensions de la malédiction et qu'à un moment donné, peut-être que tu as simplement été en contact avec un objet maudit ou alors tu as habité sur un terrain maudit ou une maison maudite ou alors dans un pays maudit ou alors que tu appartiens à une nation maudite. Alléluia. On a eu au fil de l'histoire Israël qui avait été maudit par Dieu et qui avait été amené en captivité. Donc, peu importe à ce moment-là, si tu venais de naître en Israël ou bien si tu étais déjà vieux, à partir du moment où la nation d'Israël a été frappée de la malédiction, tout le peuple a été concerné. Pasteur, shalom, Pasteur Pierre Choube, c'est un honneur pour moi de t'avoir sur le direct. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci d'être là. Donc, tout le monde, à un moment donné, quand par exemple la malédiction a frappé la nation d'Israël, peu importe que tu soyais, que ce soit toi particulièrement qui aies fait la faute ou pas, ou alors peu importe que tu aies 1 an ou 2 ans, ou que tu venais de naître et que tu n'étais pas participant du péché de tes pères, tu étais frappé de la malédiction. Donc, à un moment, tout le monde, quelque part, a été en contact avec la malédiction. Un objet maudit, une personne maudite, être dans une nation maudite, être sur une terre maudite, dans une maison maudite. Alléluia. Qu'est-ce que la malédiction donc? En réalité, si nous prenons les définitions des dictionnaires, des Wikipédia et tout ça, on va se rendre compte que la définition sera assez faible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de définir la malédiction selon les manières, les formes avec lesquelles elles sont impactées et elles sont manifestées. Il faut déjà savoir que malédicir, malédiction vient du latin maledicere. Donc, malédicere, c'est 2 mots combinés en latin. Donc, malé qui veut dire mal et dicere qui veut dire parole. Alléluia. Donc, ce sont des paroles en fait mauvaises qui sont des prédictions ou simplement des déclarations ou bien des édicts comme en fait une loi. Alléluia. Donc, de manière simpliste, donc, la malédiction va être une déclaration. La malédiction ne sera jamais une pensée, mais la malédiction va être toujours, dans tous les cas, une déclaration. Alléluia. Bonne arrivée à tous ceux qui se connectent. Merci d'être là. La malédiction va donc être toujours une parole qui a été relâchée. Ça va toujours être une parole qui a été déclarée. Ça va toujours être une prédiction négative. Donc, la malédiction va beaucoup agir avec la puissance de la parole. Alléluia. Donc, je tiens à attirer l'attention ici des personnes qui aiment parler légèrement. On va en revenir, je crois, dans le prochain direct ou l'autre, quand on va parler des auto-malédictions ou bien des personnes qui se sont fait maudire de manière inconsciente par des personnes. Ça passe beaucoup avec la parole. Ce n'est pas forcément quand la personne dit « je te maudis » que la malédiction est efficace, mais la malédiction tant que la parole est chargée d'une onction maléfique. Alléluia. Et qu'il y a certaines puissances spirituelles derrière qui vont récupérer la parole. Alors, il va y avoir la manifestation qui vient avec. Et dans la maison de Dieu, c'est très important de le noter parce que beaucoup aujourd'hui, malheureusement, dans l'église, j'ai eu beaucoup de cas de personnes qui sont venues vers moi qui m'ont dit « Ah, Maman Daniel, moi, je suis dans une église où je me rends compte que c'est plus trop ça, mais je veux partir, mais j'ai peur que le pasteur va me maudire. » Donc, on a des autorités aujourd'hui qui maudissent les gens, on a des pasteurs qui maudissent les gens, on a même dans l'église des gens qui parlent. Je ne vais pas parler des païens, je vais parler de la maison de Dieu parce que nous sommes là dans le cadre des enfants de Dieu qui déclarent des paroles négatives sur eux, des paroles, même des parents. Il y a des parents même qui « Ah, toi, tu es bête. Ah, toi, tu vas rien faire dans ta vie. Ah, toi, l'enfant, là, tu es vraiment une bordel comme ça. » Moi, je connais une maman qui dit souvent ça à son enfant. « Une bordel comme toi, tais-toi. »
Ah, toi là, tu es un vaurien, regarde ça, un fainéant. Ça, ce sont des paroles de malédiction que tu relâches sur la vie d'un enfant. Et on va aussi parler des différents types de personnes qui sont habilitées à relâcher des paroles de malédiction. Alléluia, dans les différentes articulations de notre programme. Donc, je peux dire quoi? Je peux dire que la malédiction va donc être cette prédiction négative qui va être utilisée et dont les puissances spirituelles, donc des pouvoirs spirituels vont s'emparer afin de veiller à ce que la parole négative, le malheur qui a été prédit par cette parole s'accomplisse sur la vie de la personne. Alléluia. N'hésitez pas de partager. Il y a quelqu'un qui sera béni aujourd'hui, qui ne comprend pas les choses qui lui arrivent et qui va peut-être s'identifier dans tout ce que nous allons dire. Alléluia. Donc partage pour bénir une vie. Alléluia. La malédiction peut être une condamnation claire. Alléluia. Elle peut être une condamnation claire, c'est-à-dire que Dieu te condamne. La Bible déclare que dans le livre de Deutéronome, je pense quelque part, et dans le livre de Josué aussi, Josué 8, la Bible dit clairement que Dieu avait donné une alliance à son peuple. Et il a dit, si vous n'honorez pas les paroles de cette alliance, si vous ne faites pas ce que je vous dis, alors la malédiction va tomber sur vous. Ça, c'est une loi qui vient avec son opposé. C'est comme un enfant de Dieu. La Bible déclare que si tu viens à Jésus-Christ et que tu as goûté une fois la puissance de Dieu, les bontés, les grâces et tout, il est impossible que celui-là, une fois qu'il a abandonné Christ, ne puisse revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui est attachée justement à tous ceux qui sont entrés dans la présence de Dieu, dans une certaine grandeur, dans une certaine intimité, dans une certaine puissance, dans une certaine profondeur, dans une certaine vérité. Je ne parle pas des nouveaux-nés spirituels qui expérimentent encore je me lève, je tombe, je me lève, je tombe, j'apprends à marcher. Non, je parle des personnes qui sont arrivées dans une certaine dimension avec Dieu. Si par exemple, une personne comme Moïse avait, après avoir vu Dieu face à face, parler avec lui, abandonner le Seigneur, il n'aurait pas été possible pour Moïse de se repentir à nouveau parce qu'une malédiction allait être placée sur sa vie. C'est le cas des personnes qui sont profondément assis dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Quand tu as déjà connu la lumière et tu as déjà goûté cette puissance, il est impossible pour toi de partir et de revenir parce que ça veut dire qu'en fait, tu veux crucifier Christ pour une deuxième fois. Donc, il y a une malédiction qui vient de Dieu. Beaucoup de personnes doivent le savoir. Il y a des malédictions qui sont placées sur la vie des gens à cause c'est Dieu lui-même qui place. Alléluia. Ce genre de malédiction, tu ne peux pas aller à l'église, envoyer le feu et puis ça part. Non. Il y a une procédure particulière pour briser les malédictions qui ont été placées par Dieu lui-même sur la vie. Et nous allons voir ça vers la fin de notre programme, comment briser les malédictions qui ont été placées par Dieu lui-même. Alléluia. Dans le cas d'une alliance violée, alléluia, dans le cas où on a désobéi à Dieu, qu'on a fait des choses terribles, c'était le cas d'Israël avant, quand ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch, qu'ils faisaient des abominations terribles, Dieu les a placés sous le joug de la malédiction et les effets et les conséquences de la malédiction ont commencé à s'abattre, alléluia. Il faut noter ici que les effets et les conséquences de la malédiction ne sont pas la malédiction, mais quand la malédiction est placée, elle va causer des choses à se manifester et c'est parfois ces éléments de la manifestation qu'on va prendre pour la malédiction. Non, la malédiction, ça ne va pas être la succession de malheurs, mais la malédiction, quand elle est placée, va amener à la personne à vivre une succession de malheurs. Il faut bien différencier. Alléluia. La malédiction n'est pas la manifestation, mais la malédiction cause la manifestation. Donc, la malédiction, c'est aussi faire du mal à quelqu'un par des paroles relâchées. Parfois, tu te chamailles avec quelqu'un ou alors les sorciers et toi, tu vas voir, je vais te montrer, je vais te dire, si tu ne fais pas ceci, si quelque chose comme ça ne t'arrive pas, alors enlève mon nom. Si tu ne meurs pas d'accident, ou bien si dans ta famille, si tu ne vois pas ceci, alors enlève mon nom, des choses comme ça. C'est relâcher sur quelqu'un, désirer faire du mal à quelqu'un en relâchant sur lui des paroles maléfiques qui vont maintenant de manière efficace créer dans le monde spirituel une réalité spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler vraiment des choses purement spirituelles. Je ne suis pas en train de traiter la malédiction telle que tu la connais de manière physique. Je suis en train de te parler des réalités spirituelles. Si quelqu'un me suit, tu peux mettre des pouces. Si quelqu'un a du mal à me comprendre, tu peux dire que tu as du mal à me comprendre pour que je réexplique. Je redis ceci. Je dis, la malédiction, c'est faire du mal à quelqu'un en relâchant sur la vie de la personne des paroles négatives, des paroles maléfiques qui vont maintenant de manière vraie et de manière efficace, de manière véritable, créer une réalité spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire que nous vivons dans une dimension où la réalité spirituelle a en réalité la capacité d'influencer notre réalité physique. Et nous savons que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il est donc possible, Covenant Rima, welcome. Il est donc possible qu'une personne relâche sur toi des paroles qui vont maintenant modifier l'atmosphère spirituelle dans laquelle tu vis.
C'est pour ça que le Seigneur m'avait toujours demandé, quand je fais ma prière, de temps en temps, de toujours annuler toutes les paroles négatives et maléfiques que les gens ont prononcées sur moi. Parce que les gens, parfois, qui ne t'aiment pas, passent le temps à dire des choses sur moi. Ah, celle-là, elle se prend pour qui? Ah, celle-là, oh, vraiment, est-ce qu'elle pense qu'elle est meilleure que nous? Elle pense que. Le Seigneur m'avait dit, il faut avoir l'habitude de détruire toutes ces paroles qui sont relâchées dans le règne spirituel atmosphérique de manière maléfique contre toi. Annule-les. Alléluia, parce que malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais ce qui va se passer, c'est que quand la malédiction sera relâchée dans le règne spirituel, parfois à l'instant où c'est relâché, il n'y a pas de cause. Mais plus tard, peut-être un jour, tu vas pécher, tu vas tomber dans le péché, une cause va se manifester, alors la malédiction va te frapper. Alléluia. C'est pourquoi il est bon de temps en temps purifier l'atmosphère spirituelle dans laquelle on vit. Amen. Je sais que les personnes spirituelles me comprennent. Il faut nettoyer l'atmosphère spirituelle. Il faut recalibrer l'atmosphère spirituelle. Il faut paramétrer l'atmosphère spirituelle. Il ne faut pas être ceux qui subissent. Il ne faut pas être de ceux qui vivent seulement et qui subissent. C'est-à-dire, toi-même, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu es juste là comme ça. Et puis les choses s'enchaînent. Non, de temps en temps, tu dois prendre en tant que fils spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te positionner dans le règne spirituel et tu dois prendre autorité. À cause de la place de Christ qu'il t'a donnée comme co-héritier du trône, tu as la possibilité de reparamétrer l'atmosphère spirituelle, de détruire tout ce qui est négatif, maléfique, de recanaliser les choses, d'ouvrir le ciel sur ta vie. Alléluia. Tu as la possibilité d'envoyer le feu pour consumer tout ce qui dans l'atmosphère spirituelle va amener la lourdeur. Là, je suis en train de m'éloigner un peu, mais je sens que l'Esprit de Dieu veut parler à quelqu'un. Alléluia. Donc, bonne arrivée ma fille. Merci d'être là mon bébé. Donc, dans l'atmosphère spirituelle, il est important. Parfois, tu vas te sentir très lourde. Je n'ai pas envie de prier. Je suis très fatiguée. Ah, certaines personnes vont venir. Pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Parfois, je veux prier. Je commence bien. À un moment donné, c'est le sommeil, c'est le sommeil. Je veux faire ceci. À un moment donné, c'est la fatigue, la paresse. Parfois, je vais gêner, mais je commence. Après, ça ne donne pas. C'est ton atmosphère spirituelle qu'il faut recalibrer. Alléluia. C'est ton atmosphère spirituelle qu'il faut recalibrer. Donc, tu as la capacité de le faire. Alors, profites-en, fais-le. Amen. Donc, nous allons continuer pour dire que donc la malédiction, c'est donc jeter un sort maléfique. Il y a des gens carrément qui savent jeter des sorts. Là, je ne parle pas de tout à l'heure des gens qui ont juste relâché une parole maléfique et que le règne spirituel, ça a créé une réalité dans le règne spirituel. Donc, je dis qu'en 3, il y a la capacité de jeter des sorts. La Bible parle de cela dans le livre de Job. Job dit clairement qu'il y a des gens qui ont la capacité d'exciter le Léviathan contre ta vie. Qu'il y a des gens qui ont la capacité de jeter les sorts. Pendant que les enfants de Dieu dorment et que quand on leur parle des choses spirituelles, ils ont l'impression que tu es en train de parler de la sorcellerie. Ils ont l'impression que tu es en train de t'éloigner de la Bible. Ils ont l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce que tu dis. D'autres vont te dire que c'est écrit où tu parles de quoi, tu as entendu ça ou qui t'a dit ça. Pendant que les gens donc sont en train de dormir, les enfants de Dieu dorment dans la maison de Dieu en pensant que Dieu est là et que les lois spirituelles n'existent pas. Il y en a qui savent jeter les sorts, il y en a qui savent exciter le Léviathan, il y en a qui savent reprogrammer la vie maléfiquement sur les gens, il y en a qui savent maudire le jour de la naissance. Alléluia. C'est autant de vérités spirituelles que les enfants de Dieu, parfois même, ils viennent à Christ, parfois eux-mêmes, ils n'ont jamais su qu'on pouvait programmer le jour de la naissance, on pouvait maudire le jour de la naissance, on pouvait paramétrer le jour de la naissance et que le jour de la naissance, par rapport aux paroles qu'on a déclarées en elle, va impacter ta vie positivement ou négativement. Ça, c'est une autre parenthèse. Alléluia. Saint-Esprit est en train d'ouvrir beaucoup de parenthèses. Alléluia. Quelqu'un peut prendre des notes. Quelqu'un peut prendre des notes, comme ça, on pourra éventuellement revenir sur ces différents sujets. Alléluia. Bonne arrivée Jean-Baptiste Diawara, que le Seigneur te bénisse. Suzy Ngor, bonne arrivée. Donc voilà. Donc ces personnes qui ont cette capacité, cette connaissance spirituelle de jeter les sorts, et ils ne t'attendent pas. Quand ils jettent un sort, le sort va arriver. Alléluia. On a dans cette même gamme les imprécations. Donc justement, dans les imprécations, c'est dans cette même gamme. Ils vont programmer la malédiction sur ta vie. Ils vont jeter ça dans l'atmosphère spirituelle. Et ça va rester dans l'atmosphère spirituelle en attendant le moment favorable. Et si la personne est éventuellement païen et que la personne ne connaît pas Dieu, ça va s'abattre sur lui directement parce que les gens qui ont la capacité de jeter des sorts savent exactement dans quelles conditions est-ce que le sort va agir et comment est-ce qu'on fait pour jeter un sort pour que ça marche. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour enseigner la sorcellerie, mais nous sommes simplement en train de dire que les gens doivent avoir la connaissance de la vérité afin que si l'ennemi sait faire une chose, ça veut dire que Dieu a aussi programmé que tu dois savoir comment gérer ce genre de cas.
Si ça existe dans le règne maléfique et que l'ennemi peut jeter un sort sur toi, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que un, les sorts peuvent être jetés. De deux, comment est-ce qu'on annule un sort qui a été jeté sur moi? C'est ton devoir, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu ne viendra pas faire ça pour toi. Alléluia. Donc, maudire quelqu'un, c'est aussi attacher spirituellement le malheur à la vie de cette personne, à un groupement de personnes, à un objet. On peut maudire un objet. Tu peux voir la voiture de quelqu'un et tu es méchant simplement parce que ça t'énerve. Il a acheté une nouvelle Range Rover et puis ça t'énerve. Tu maudis la voiture. Et on va voir quelques temps après, la voiture va commencer à avoir une succession de pannes, éventuellement même un accident, le moteur va couler, des choses comme ça. On peut maudire un objet, on peut maudire une personne, on peut maudire une maison, on peut maudire un terrain. C'est arrivé en Afrique, dans beaucoup d'endroits, des terrains qu'on a maudits. La famille discutait le terrain avec le propriétaire, on a maudit le terrain, personne n'a jamais habité le terrain, les herbes sont là-bas, même cultiver la terre. Parfois, il faut une tierce personne qui n'est ni parentée avec les deux parties qui va venir et exploiter le terrain. Parfois, même la malédiction est tellement forte que même une tierce personne ne pourra pas utiliser le terrain. Bonne arrivée, Dimitri Ondoa, sois béni. Shalom, shalom, alléluia. Donc, maudire, c'est attacher spirituellement le malheur à une chose, une personne, un groupe, un objet, une nation, une terre. Alléluia. Donc, la malédiction va donc causer un état inévitable qui sera imposé sur cet endroit. Et ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, les esprits auxquels on va attacher la malédiction, parce qu'une malédiction, généralement, il y a des esprits qui vont être levés derrière la malédiction. Ces esprits donc vont veiller à ce que la chose qu'on a prononcée arrive. Alléluia. Un peu plus loin, dans les prochains jours, on va voir un peu l'implication de la terre et des éléments de la création face à la malédiction. Et vous verrez comment, parfois, dans les villages, vous voyez, quelqu'un te maudit, il prend un caillou par terre, ramasse le caillou. Après, il part, il va creuser un trou, il va enterrer le caillou en disant en faisant des imprécations. Par exemple, que non, tant que ces choses-là, ce qu'on a dit, si le caillou, on ne trouve pas le caillou, bien on n'annule pas. Ou bien, quelqu'un va dire que partout là où il y a la terre, que ça t'arrive. Tant qu'elle marchera sur la terre, que ça l'arrive. C'est-à-dire qu'on implique les éléments de la création, que ce soit la terre, le soleil, la lune. Il y a des gens qui rejettent la malédiction dans la lune. Alléluia. Et tu vas voir ces genres de malédictions sont cycliques. Il y a des gens qui rejettent la malédiction dans le soleil. Donc, on verra tout ça par la suite. Alléluia. Donc, on peut dire à quelqu'un que vraiment, ce sujet est puissamment intéressant et ne manque pas les autres éditions. Alléluia. Donc, voilà. La malédiction va donc causer un état inévitable qui sera imposé par ces esprits. Et ces esprits derrière, dans ces paroles, vont causer à ces choses d'arriver. Tout ce qu'on a dit va arriver. Le plus souvent, c'est des démons. Le plus souvent, c'est des démons, mais parfois, c'est aussi des anges. Alléluia. Parfois, c'est les anges. Quand le Seigneur impose une restriction, même les anges se lèvent pour obéir afin que la restriction qui a été imposée s'applique. Donc, ce n'est pas forcément le travail des démons. C'est parfois le travail, même Dieu aussi peut imposer. Donc, ça sera ces esprits. Il y aura parfois des anges, parfois des démons. La malédiction est un rituel. Alléluia. Appelant la puissance de Dieu à exercer l'action punitive. Donc, dans le cas où, par exemple, l'alliance est brisée, un prêtre, un pasteur, alléluia, peut imposer une malédiction sur toi. Donc, ça sera un rituel dans lequel il va demander à Dieu de mettre sur pied des sanctions punitives, c'est-à-dire une punition par rapport à des choses que tu as faites. Alléluia. Et donc ça, c'est l'endroit où les pasteurs utilisent souvent mal le fait que non, c'est moi qui t'ai formé dans le ministère, c'est moi qui t'ai bâti dans le ministère. Donc si tu quittes mon ministère, tu vas voir machin et machin. Quelque part, tu as raison parce que tu l'as formé, tu l'as bâti, mais une autre part, tu n'as pas raison parce que ce sont les enfants de Jésus. Personne entre nous, personne n'est mort pour l'autre. C'est Jésus-Christ seul qui est mort pour son église. Alors si Dieu t'a placé au-devant d'une personne pour le former, pour l'équiper, pour le bâtir, c'est peut-être parce que Dieu a une mission pour lui et peut-être sa mission n'est pas attachée à la tienne. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la vie de cette personne, tout ce que la personne fera pour Dieu, toi qui l'as formé, tu auras ta récompense. Donc c'est pas la peine de placer des malédictions sur les personnes qui sont soumises parce que tu penses que tu as le droit d'imposer une restriction ou bien une malédiction pour exercer une certaine forme de punition sur la personne. Donc, à ce niveau-là, on appelle la miséricorde d'entrer en jeu, de sorte que si quelqu'un est à toi, il est venu à toi, il veut servir sous ton ministère, gloire à Dieu. Si la personne veut partir, laisse-le partir parce que c'est Jésus-Christ qui a vraiment toutes les âmes entre ses mains. Alléluia. Donc, c'est une interpellation aussi à vraiment apaiser nos cœurs en tant que leader. Alléluia. Parce que n'importe qui, que tu m'entends, si n'importe qui, tu es leader à ton niveau. Tu es leader à ton niveau. Il y a des gens, même sincèrement, les employés,
Tu as formé la personne, tu as pris le temps pour lui impacter ta connaissance. Il ne connaissait pas utiliser l'outil Word, tu lui as appris l'outil Excel, tu lui as appris tous les autres outils, tu as appris, tu as montré comment on fait la gestion, comment on fait le planning, les planifications et tout et tout. À la fin, la personne te dit qu'il démissionne. Parfois, de manière inconsciente, tu relâches une parole de malédiction sur la vie de la personne. Alléluia. Donc, ce sont des rituels donc, qui appellent à Dieu à exercer une action punitive contre un individu, un groupe d'individus. Alléluia, c'est le cas quand l'alliance a été violée. Donc, et ça s'applique aussi. Un mari peut maudire sa femme à cause du fait que peut-être qu'elle a quitté avec une autre personne. À cause de l'alliance qu'ils ont bâtie, le mari peut, en disant certaines paroles, appeler Dieu à punir sa femme, à exercer une malédiction punitive et ça va marcher. Alléluia, ça va marcher parce que le mari est une autorité sur sa femme et donc, en tant qu'autorité, il est habilité, si l'alliance a été violée, à utiliser l'alliance comme droit. Je n'en vois personne faire ce genre de choses parce que la Bible dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Donc, dans tous les cas, généralement, pardonner la personne. Parce que quand tu ne pardonnes pas aussi à une personne, il y a une conséquence spirituelle aussi qui est attachée au manque du pardon. Et la plupart du temps, quand tu déposes une malédiction sur la personne, la plupart du temps, il y a aussi une réclamation spirituelle. Parce qu'il y a la loi œil pour œil, dent pour dent qui s'applique de sorte que tout ce que tu imposes à quelqu'un te sera aussi imposé. C'est pourquoi il est dit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Alléluia. Si par le fait que tu as maudit cette personne, la personne en allant de malheur en malheur arrive jusqu'à la mort et que sa destinée prophétique est écourtée, son sang te sera redemandé. Alléluia. Donc il faut faire très attention dans les différentes démarches spirituelles qu'on entreprend, sachant que c'est vraiment réel et que ça a des conséquences. Alléluia, c'est comme une épée à double tranchant. Donc, on coupe ici, mais de l'autre côté, on peut aussi être blessé. Alléluia. Donc, la malédiction peut provenir de la violation d'une alliance maléfique. Ça, c'est dans un cas où une personne peut aller entrer dans un hôtel maléfique. Alléluia. Il a fait une alliance, il est allé entrer dans, je ne sais pas moi, Ekankar, dans la Rose-Croix ou dans ceci, cela. On lui a dit, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Maintenant, un jour, il se lève, il dit, ok, je vais donner ma vie à Jésus. Maintenant, en voulant donner sa vie à Jésus, peut-être qu'il arrive auprès d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu ne connaît rien sur les lois spirituelles, sur les malédictions, sur les réclamations, sur les représailles et tout ça. Là, on lui dit, ok, on va te conduire au Seigneur. On va le conduire au Seigneur. Il va donner sa vie à Jésus. Il sera en Christ une nouvelle créature. Mais il y a une loi spirituelle qui est attachée, dont lui-même il avait fait le vœu. Parce que quand tu rentres dans ces choses-là, on te fait prendre un vœu, on te fait dire un engagement qui fait que toi-même tu sais déjà qu'il y a des représailles. Donc la seule manière, c'est maintenant d'impliquer Dieu dans cette alliance spécifique, en faisant des prières spécifiques pour que Dieu brise l'alliance maléfique afin que les représailles puissent s'arrêter. Mais tant que tu n'as pas fait la prière, alléluia, pour dire à Dieu que tu vas briser l'alliance maléfique que tu avais d'abord fait pour que les représailles s'arrêtent, l'autel sur lequel tu avais fait l'alliance, les esprits gardiens de l'autel vont t'attaquer. Alors tu es dans la maison de Dieu, tu ne comprends pas pourquoi depuis que je suis venu à Christ, une succession de malheurs. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le monde spirituel est très très bien organisé. Tellement bien organisé qu'il n'y a pas de frottement. C'est un monde de la loi, du droit, de la justice et de la vérité. Donc quelque chose que tu as fait, la seule manière de fuir, ce n'est pas de fuir, d'aller te cacher chez Dieu. C'est de briser, renoncer, annuler, détruire et maintenant rebâtir un truc propre. Alléluia. Donc ce n'est pas comme si tu vas finir de faire n'importe quoi, après tu vas fuir te cacher. Non, le truc là va continuer de parler sur toi. Il faut donc faire les choses en bonne et due forme. C'est pourquoi nous sommes là pour éveiller les consciences, afin que les gens sachent exactement à quoi s'en tenir. Parce que je vois souvent des commentaires comme genre, je suis à Christ, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici je suis de... Ok, quand tu te maries, avant de connaître le Seigneur Jésus, quand tu viens à Jésus, est-ce que le mariage là est fini? Parce qu'avant de te marier, tu n'étais pas en Jésus. N'est-ce pas, tu es une nouvelle créature. Tu peux aussi prendre tes affaires, sortir de la maison de ton mari, dire que quand j'étais mariée avec toi, j'étais une ancienne créature. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Donc, notre mariage, là, c'est l'ancienne créature qui était mariée. La nouvelle créature n'est pas mariée avec toi. C'est pas ça? Eh ben non, c'est pas ça. Les choses que tu as fait avant que tu étais une ancienne créature, ma chérie, mon chéri, il faut continuer de les assumer. Tu vas les assumer. Et tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. Maintenant, la grâce que tu as, c'est que en Jésus, tu as la capacité, avec le pouvoir, la grâce, la connaissance et toutes les choses que Dieu t'a données, de pouvoir mettre de l'ordre dans ta vie simplement parce que Christ est avec toi, parce que l'Esprit de Dieu est avec toi et parce que tu as le pouvoir d'Unamis, tu as le pouvoir Exousia, tu as beaucoup de pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Mais il ne faut pas penser que
Alléluia, gloire à Dieu. Il ne faut pas penser qu'en fuyant ces choses ne vont pas te poursuivre. Donc, je tiens à attirer l'attention des uns et des autres que le fait de naître en Christ ne fait pas de toi une exception de toutes les choses que tu avais fait auparavant. Il faut repartir, comprendre que avec la nouvelle grâce et la nouvelle force, la nouvelle puissance que tu as, tu dois remettre de l'ordre dans ton ancienne vie. Alléluia. Parce que c'est une continuation simplement. Tu es une nouvelle créature en ce qui concerne l'homme spirituel. Alléluia, dans une certaine dimension. Mais toutes les alliances et les engagements que tu as pris, Dieu aussi les respecte. Et la seule personne qui est habilitée à les briser, c'est toujours toi. Donc, il faut avoir cette compréhension des choses. La malédiction, donc, se différencie au niveau des différentes dimensions dans lesquelles elle va se manifester. Alléluia, on ne peut pas dire que quand une malédiction commence à agir, comment est-ce qu'on peut savoir la dimension, l'intensité et tout? C'est justement de voir comment ça se manifeste. Nous allons donc commencer à donner les différentes dimensions. Nous allons parler un peu des différentes dimensions de la manifestation de la malédiction. Dans le livre de Galates 3.10 et dans beaucoup d'autres passages de la Bible, je prends seulement Galates 3.10 comme un exemple, alléluia, pour dire que on va parler ici d'être sous la malédiction. On va parler d'être sous la malédiction. Donc, pour dire qu'il y a une dimension de la malédiction où on est sous la malédiction. Quand on est sous la malédiction, vous le lisez dans beaucoup de passages dans la Bible, il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les citer. Alléluia. Peut-être si le Seigneur nous demande de faire le post écrit, nous allons donner toutes les références bibliques pour ceux qui en voudront. Mais ici, on n'a pas le temps de tout citer. Alléluia. On passe dans les points essentiels. Être sous la malédiction, c'est donc être... La malédiction ici va se manifester comme une atmosphère spirituelle. J'ai parlé tout à l'heure de l'atmosphère. Et les gens doivent comprendre que justement, l'atmosphère dans le règne spirituel est très, très important. Alléluia. Quand le Seigneur demande dans le temple de toujours... que les bougies, je veux dire quoi là? La menorah reste toujours allumée, que le pain de proposition soit toujours là, que l'encens soit toujours brûlé, ainsi de suite. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une atmosphère que l'Esprit de Dieu voulait et dans lequel il est facile pour lui de se déployer. Alléluia. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui dans la maison de Dieu l'adoration. L'adoration qui est l'une des méthodes par lesquelles on peut faire descendre l'atmosphère spirituelle, la présence de Dieu. Alléluia. On peut dégager l'atmosphère spirituelle maléfique par l'adoration. Alléluia. Il y a aussi des prières. Il y a, par exemple, on peut demander simplement au Seigneur par la puissance du feu de nettoyer l'atmosphère spirituelle et de dégager tout ce qui dans l'atmosphère spirituelle n'est pas de Dieu ou nous amène dans une autre forme ou bien qui empêche les anges et le Saint-Esprit de se déployer. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit travaille main en main avec les anges. Parce que le Saint-Esprit n'est pas notre homme à tout faire. Donc lui aussi, il délègue les activités, il donne des ordres et les anges se manifestent et les anges le font. Et dans certaines atmosphères, il est impossible de voir la manifestation, le travail, la présence même de Dieu. Donc ici, dans cette dimension où on est sous la malédiction, ça va éloigner la bénédiction, ça va éloigner l'activité angélique, ça va nous maintenir dans une atmosphère où on est toujours, je veux dire quoi, on est propice à recevoir, à être entouré ou à être possédé. On a par exemple l'exemple de Saül. Quand le Seigneur l'avait quitté, il avait besoin que David vienne jouer de la harpe. C'était pas tellement la harpe, la musique et tout, c'est parce que pendant que David jouait, David faisait descendre l'atmosphère spirituelle. Et quand l'atmosphère spirituelle descendait, l'esprit qui le tourmentait pouvait partir. Donc, il était en fait apaisé parce que David, par le chant prophétique, arrivait à modifier l'atmosphère spirituelle et à faire descendre la présence de Dieu. Donc, la malédiction dans cette dimension va se manifester comme une atmosphère sous laquelle la personne va vivre. Cette atmosphère va donc impacter tout l'environnement. Quand vous êtes dans une atmosphère maléfique, cette atmosphère va impacter votre environnement. Elle va impacter, tu te lèves. Et puis l'atmosphère, c'est pas comme si c'est seulement ta maison. Quand tu es dans une atmosphère, tu marches avec l'atmosphère. Alléluia. C'est ça qui est bizarre avec le règne spirituel. Tu te déplaces avec l'atmosphère. Tu bouges avec l'atmosphère. Tu marches avec l'atmosphère. Partout là où tu pars, l'atmosphère qui est sur toi, sur ta vie, t'accompagne. Alléluia. Je sais pas si c'est clair et limpide. L'atmosphère va donc impacter ton environnement. Elle va conditionner ta vie. Alléluia. Elle va conditionner ta vie. Elle va conditionner les événements qui vont se passer sur ta vie. Elle va conditionner les temps et les saisons. Alléluia. Tu vas te rendre compte que les promesses qu'on avait données sur ta vie, ça ne passe pas. Les événements même, c'est des événements, une succession de malheurs. Il y a des gens, ça se succède tellement que la personne même se demande mais qu'est-ce qui se passe? Succession d'événements malheureux sur les successions. On va dire non, lui là, il est malchanceux.
Alléluia. On appelle ça généralement la malchance dans le monde. Les circonstances, ça va impacter dans les circonstances, mais parfois, tu devais rencontrer quelqu'un qui devait te faire du bien. À cause de cette atmosphère, quand tu arrives, la personne n'est même plus disposée à te voir, n'est même plus disposée à te faire du bien. Alléluia. Ça va ruiner même les connexions de destinée que tu avais déjà établies et t'empêcher de rentrer dans des connexions de destinée qui vont te faire avancer ou accomplir ta destinée. Parce que ici, là, dans ce cas-là, ce que Dieu fait, c'est que Dieu sait très bien que par nous-mêmes, il ne descendra pas du ciel pour venir nous faire certaines choses. Donc Dieu met dans le cœur des gens de nous faire du bien. Dieu met dans le cœur des gens des dispositions pour nous aider à avancer. Donc au fur et à mesure de notre parcours, on rencontre des personnes, on va entrer en connexion avec elles et ces personnes vont faire à ce que certaines portes spirituelles seront ouvertes, certaines portes physiques, financières seront ouvertes, certaines opportunités vont nous sourire. Parfois ces personnes vont nous connecter avec d'autres personnes. Parfois c'est pas la même personne même, mais c'est la personne que la personne devait connecter ou bien une troisième personne derrière. Bien, ce sont des connexions qu'on appelle les connexions de destinée que Dieu va te mettre au devant de toi pour que toutes ces connexions-là vont t'amener en fait dans un cheminement pour accomplir ta destinée prophétique. Donc quand tu vas être donc sous la malédiction et que cette malédiction va se manifester comme une atmosphère, même au niveau des connexions, ça va ruiner les connexions que tu as parce que le diable sait très bien quelles sont les connexions. Alléluia, il voit. Alléluia, il sait, alléluia. Donc, c'est pas parce qu'il connaît toutes choses, mais parce qu'il est très observateur et parce qu'il est très intelligent et parce que son arsenal lui donne beaucoup de renseignements que nous, on n'a pas. Alléluia. C'est après le Seigneur Jésus-Christ, c'est la personne qui a un système de communication, d'information qui dépasse tous les systèmes de communication qui existent. Alléluia. Ce monsieur est tellement informé sur presque tout ce qui se passe en temps réel que vraiment, il est très difficile pour lui de ne pas mettre le doigt sur le bon nombre. Alléluia. Sauf si le Saint-Esprit décide de couvrir ces choses dans le sang de Jésus et lui l'empêcher de voir. Alléluia. Parce qu'on a aussi la capacité de couvrir les choses dans le sang de Jésus afin que tous les espions, les antennes paraboliques, les systèmes, les radars, les esprits de contrôle, les esprits qui surveillent et tout ne puissent pas avoir les informations en temps réel. Ça nous permet de gagner en temps. Ça, c'est une autre parenthèse. Donc, j'espère que les personnes qui sont éveillés spirituellement peuvent prendre un peu ces petites informations et les noter. Alléluia. Donc voilà, je disais que dans cette dimension de la malédiction, ça va ruiner, ça va empêcher les connexions de destinée, ça va même empêcher les opportunités. Vous savez que pour que quelqu'un, généralement pour que quelqu'un puisse prospérer ou pour que quelqu'un puisse avancer ou bien réussir, Dieu va amener une opportunité que tu dois saisir et transformer l'opportunité en bénédiction. Alléluia. Tu dois transformer l'opportunité. Donc parfois, l'atmosphère va donc faire en sorte que même les opportunités, tu ne pourras pas les saisir. Elles seront ruinées. Soit elles ne parviennent pas à toi. On devait te proposer un poste peut-être ou bien un contrat qui devait te donner des financements pour que tu puisses réaliser ton projet. Le contrat va être proposé à quelqu'un d'autre. Alléluia. Parfois, ça va ruiner les opportunités. En voulant, tu réussis même à prendre, par exemple, on te dit quoi? Ok, on a besoin d'un contrat pour signer cet agrément. C'est le jour que ton ordinateur tombe en panne. Ça tombe que toi-même, tu es peut-être fauché. Tu n'as pas de l'argent pour acheter un autre ordinateur. Et puis, ta voisine a voyagé. Bref, tout est mis en compte pour que tu ne puisses pas faire le contrat. Alors que parfois, tu n'avais que 2 heures ou 8 heures ou 24 heures pour faire le contrat. Donc, en fin de compte, tu ne seras pas prêt et l'opportunité sera ruinée. Donc, elle sera perdue. Des petites choses comme ça que tu vas te dire que mais c'était peut-être juste la malchance et tout. Mais ce n'est pas des choses qui sont normales. Ce n'est pas des choses qui sont normales. Quand ça se multiplie, et quand ça se manifeste sur une longue période ou bien de plusieurs manières, il faut que ça attire ton attention. Alléluia. Donc ici, dans cette atmosphère, peu importe les efforts que tu vas faire, on dirait que le résultat est déjà prédestiné d'avance. Ici, peu importe les efforts, c'est-à-dire tu te ruines, tu ne dors pas, tu fais tout, mais on a l'impression que les autres qui ne font même pas ces efforts-là, ils ont plus de chance que toi. Toi qui fais tout, c'est déjà voué à l'échec. Et parfois, même quand tu ne fais rien de spécial, c'est quand même voué à l'échec. Alléluia. Rien de spécial, le malheur t'arrive. C'est seulement comme si, quand on compte 10 personnes et qu'un truc de mal doit arriver, ça doit compter sur toi. Alléluia. Les manifestations de ce type de malédiction. On note donc ici qu'il y a l'influence dans l'environnement. Alléluia. Et dans l'action que les gens auront à avoir sur nous. Ça veut dire que notre environnement est tellement influencé que ça va aussi influencer le rapport des autres sur notre vie. Dans le sens où il n'y aura pas un bon rendu, un bon retour. Alléluia. Donc, nous allons continuer. La deuxième manifestation, c'est quand la malédiction tombe sur nous. La Bible parle de la malédiction qui nous frappe. On peut le lire dans le psaume 109, verset 17.
Je ne sais pas si quelqu'un peut le mettre. Psaume 109, verset 17. Nous allons travailler un peu avec ce verset. Psaume 109, verset 17. Psaume 109, verset 17. La Bible dit que il aimait la malédiction et elle est tombée sur lui. Alléluia. Ici, la malédiction attire l'extermination. Ça attire l'extermination sur la vie de la personne. Dans cette dimension, tout ce qu'on entreprend est voué à l'échec. Vous voyez que dans le premier, la malédiction a joué sur l'environnement, sur l'atmosphère. Mais ici, la malédiction va jouer sur la personne même. Alléluia. Elle va influencer la personne même. Alléluia. Ici donc, c'est ce qu'on entreprend qui ne marche pas. Si tu es élève, tu échoues de manière consécutive aux examens, les concours, c'est pas la peine parce que tu sais déjà même avant de commencer que ça ne va pas marcher. Alléluia. Donc ici, les examens scolaires, ailleurs, parfois si tu avais une entreprise, la faillite, des pertes d'argent, que toi-même tu ne comprends pas, tout ce que tu investis, rien ne rapporte. Donc ça va aussi, au moment donné, commencer à impacter ta réputation. Alléluia. Le but ici, en fait, de la malédiction, dans cette dimension, quand elle te frappe de toutes sortes, que tout ce que toi tu fais, c'est pas l'environnement, c'est toi-même, ça vient de toi maintenant. C'est comme si tout ce que tu fais, ça marche pas. Le mariage, ça semble ne pas marcher. Avec les enfants, c'est quoi? C'est le problème, c'est quoi? Même ta santé, c'est bizarre. Tout est bizarre dans ce que tu fais, dans ce que tu es. C'est compliqué. Alléluia. Donc ici, c'est le but de la malédiction dans cette dimension, c'est de t'accabler. Ça va t'accabler physiquement, ça va t'accabler émotionnellement, ça peut même arriver jusqu'à la destruction complète. Parce que le but de l'ennemi, parfois, c'est de nous amener à la destruction. Et même Dieu, parfois. Alléluia. Quand Dieu te maudit, il ne regarde pas que est-ce que tu vas mourir pendant le temps de la maladie. Ce n'est pas son affaire. Alléluia. Ce n'est pas son affaire. Donc ça, c'était la deuxième dimension de la malédiction. Alléluia. Nous allons essayer d'aller un peu vite. Donc le 3, c'est quoi? La malédiction ici, la Bible déclare dans le livre de 109, verset 17 toujours, la Bible dit que tu aimais la malédiction alors qu'elle te recouvre comme d'un vêtement. Ici, la malédiction va se manifester comme un revêtement spirituel, comme une tunique spirituelle. Alléluia. Et nous savons que dans le règne spirituel, la tunique donne en fait la connaissance de ton identité. Quand on te regarde spirituellement, dans le règne spirituel, quand on te voit, en voyant ta tunique, on peut savoir qui tu es. Alléluia. Il y a la tunique de la vérité, de la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, tu as une tunique qui t'est donnée. Alléluia. Il y a la tunique de ceci. Par exemple, les sacrificateurs, même dans le règne spirituel, ils ont des tuniques spéciales. Alléluia. Les différentes autorités. Donc, dans le règne spirituel, en fait, on a des vêtements spéciaux. Le Seigneur m'a donné tout un enseignement sur la tunique. Mais ce que je peux dire ici en conclusion, c'est que la tunique ici, c'est non seulement, elle donne identité dans le règne spirituel de qui tu es, mais en plus de cela, elle va influencer ta personnalité spirituelle et physique. Quand tu es revêtu d'une tunique de la malédiction, les prières que tu vas faire pour briser la malédiction, ça ne sera pas à ce niveau. Ici, il faut te dévêtir. Tu dois avoir je veux dire quoi, des hints. Tu dois avoir la révélation spirituelle que c'est le vêtement qu'il faut enlever. Alléluia. C'est le vêtement spirituel. Alléluia. Dans cette dimension, la personne donc, quand elle est revêtue, vous voyez par exemple l'histoire dans la Bible, quand la femme atteinte de perte de sang est allée vers Christ, elle a touché son vêtement physique, mais en réalité c'est le vêtement spirituel. Elle a dit si je peux seulement le toucher. C'était pas le toucher normal, c'était un toucher spirituel. C'est pourquoi le Seigneur a dit qui m'a touché. Parce qu'il y avait les gens qui le touchaient, mais il y avait un toucher spécial. C'était un toucher spirituel. Dans cette dimension, dans les personnes qui sont en contact avec toi spirituellement, tu peux les impacter. Tu peux communiquer, tu peux influencer les personnes, alléluia, et c'est là que les gens commencent à te fuir, parce que quand quelqu'un va se rendre compte que, mais quand je suis avec le type, si mes choses ne marchent pas, mais c'est comment, quand je suis avec le type, si c'est comme si sa malchance là, c'est sur moi, mais pourquoi depuis que je marche avec lui, mes choses, mon affaire, mon entreprise, les gens se rendent compte en réalité que, en fait, tu es déjà comme un sacrificateur, tu es déjà comme, en fait, c'est ton identité, tu es le maudit. Dans le règne spirituel, tu n'es plus maudit, mais tu es le maudit, c'est-à-dire ça t'identifie spirituellement. Alléluia. La plupart des personnes d'entre nous, les hommes de Dieu, quand dans le règne spirituel, tu es dans le règne de Dieu, Dieu sait que non, celui-ci, il est pasteur, parce qu'il y a un vêtement spirituel pour ceux qui je veux dire, conduisent le troupeau du Seigneur. C'est le prophète a son vêtement prophétique. Quand il arrive donc dans la dimension spirituelle, on voit son vêtement prophétique. On sait que lui, il est prophète. Alléluia. C'est pourquoi la tunique que Elijah, how they call it in French, Élisée avait demandé, ce n'était pas le vieux manteau qui sentait mauvais d'Élie, non. Il avait demandé une double portion, la double dimension de son manteau spirituel.
Alléluia. Parce que Élisée avait vu le manteau spirituel d'Élie et il voulait cette chose-là. Alléluia. Donc dans cette dimension, la Bible dit que la malédiction devient comme un vêtement, un revêtement. Dans la quatrième dimension, alléluia, la Bible déclare toujours dans le livre dans le psaume 109, verset 17, alléluia, nous sommes dans la parole de Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. Dans le psaume 109, verset 17, David dit qu'elle pénètre en toi comme de l'eau. Alléluia. Et quand tu regardes dans la tradition juive, hébreu, on te dit qu'en fait, c'est qu'elle pénètre en toi comme une source. Donc ici, maintenant, ça jaillit, ça pénètre dans ton cœur. La personne qui est atteinte dans cette dimension de la malédiction va s'assécher dans son homme intérieur. Vous allez vous rendre compte que de l'autre côté, ça agissait dans l'homme néphesh, au niveau de sa chair, des manifestations physiques ici. Ici, ça commence à agir dans son homme émotionnel. La personne qui est maudite ici, non seulement c'est quelqu'un qui est d'abord très aigri, il va toujours parler des choses bizarres, c'est toujours dans sa façon de parler, il va toujours avoir des paroles de malédiction, c'est toujours quelqu'un qui est négatif dans sa façon de faire des choses, même ses conseils sont bizarres. Alléluia, dans sa façon même de te conseiller. Si tu suis même le conseil et que le conseil te semble logique, la finalité de ça, ça sera la destruction. Alléluia. Donc, parce qu'il est devenu une source donc une source de malédiction jaillit de lui. Comme la Bible dit que si tu bois de l'eau de vie, alléluia, des sources de vie jailliront de toi. Lui, là, maintenant, c'est la malédiction qui jaillit de lui comme une source de vie. Alléluia. Elle assèche d'abord l'intérieur parce que comme la parole de Dieu donne la vie, de la même manière, la malédiction assèche l'intérieur. Cette personne est asséchée en elle-même par cette eau de malédiction qui va causer en lui toute forme de maux émotionnels et physiques. Alléluia, les mots émotionnels et physiques. C'est quelqu'un qui n'est pas stable dans ses émotions. C'est quelqu'un qui est très aigri, qui est très méchant. C'est quelqu'un qui a toujours, il est prompt à maudire. C'est quelqu'un qui n'est jamais positif. Vous allez rencontrer des gens comme ça, ils ne sont pas positifs. Ils ne savent pas dire des mots, des paroles positives. Il n'est pas positif sur lui-même, il n'est pas positif sur toi. Alléluia. Donc, comme l'eau de vie va désaltérer et abréver ceux qui la boivent et donner la vie au peuple, les eaux de la malédiction qui vont couler du sang de la personne vont produire et donner la mort. Alléluia. Tu peux le voir dans Psaume 133, verset 13. La Bible déclare qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Il dit que la rosée va couler pour donner la vie. C'est là qu'il y a la vie. Donc, l'eau de la malédiction, quand elle va couler pour rentrer dans les os de la personne, dans le cœur de la personne, elle va donner la mort. Que ce soit les directions, les conseils de la personne, les paroles que la personne va donner, bref, tout ce qui est autour de lui, qui vient de l'intérieur de son homme émotionnel, de cette dimension, va amener les gens à se mettre aussi sous la malédiction. Il va seulement te donner des conseils bizarres que toi-même, si tu écoutes, si tu fais, tu vas seulement te retrouver aussi sous la malédiction. Alléluia. Lui-même, il est déjà maudit. Il est source de malédiction parce que ça coule de lui. Alléluia. Et j'essaie d'insister un peu sur l'aspect émotionnel, l'aspect de décision et l'aspect de la volonté de la personne qui sont imprégnés de la malédiction. Donc, dans la dimension 5 de la personne, la Bible déclare toujours dans le livre de Psaume 119, Alléluia, dans le livre de Psaume 109, autant pour moi, verset 17, il dit, elle va pénétrer jusqu'à dans tes os comme de l'huile. Alléluia. Vraiment, quelqu'un doit méditer ce passage. Psaume 109, verset 17. Elle va pénétrer comme de l'huile dans tes os. Nous savons que l'huile ici, en hébreu, en fait, c'est l'onction. Et que l'onction, en réalité, met à part. Vous savez, beaucoup de personnes savent ce que l'onction fait. L'onction met à part, l'onction consacre, l'onction élève, l'onction te dédicace. Alléluia. L'onction donne à ta vie la distinction. L'onction t'élève. Alléluia. Imaginez donc ce que la malédiction qui descend dans toi, dans tes os, va produire en toi. Alléluia. Elle va produire exactement le contraire de ce que l'onction divine peut faire en toi. Alléluia. Donc ça devient, c'est une dimension. Vous voyez que petit à petit, on a commencé dans l'atmosphère. Après, on est allé dans la partie où elle influence. Donc, dans l'atmosphère, elle influence les autres. Dans la deuxième partie, elle t'influence toi-même. Dans la troisième partie, elle influence tes émotions. Dans la quatrième partie, elle influence ton cœur, alléluia, non, d'un revêtement. Dans la quatrième partie, elle influence ton cœur. Ici, elle va influencer ton sang. Parce que la Bible dit qu'elle va couler jusqu'à dans tes os. Et nous savons que scientifiquement, que c'est dans la moelle d'une personne que le sang est produit. Le sang est produit dans la moelle. Donc ici, la malédiction va descendre dans tes os, dans ta moelle. Elle va contaminer, elle va polluer ton sang. C'est dans cette dimension donc que la malédiction devient transgénérationnelle. C'est dans cette dimension que la malédiction donc atteint et commence à polluer l'ADN.
Alléluia. Parce que quelqu'un va demander que, mais est-ce que la malédiction arrive? Comment ça arrive dans le sang? La Bible dit que quand elle descend en toi comme de l'huile et qu'elle coule jusqu'à dans tes os, elle commence à influencer parce que l'os produit, la moelle des os produit le sang. Elle entre dans l'os et elle contamine, elle pollue. Alléluia. Elle pollue ton sang. Donc, quand ton sang est pollué, tes enfants vont être contaminés. Si tu mets au monde cet enfant va porter la malédiction de son père parce que ça va être passé dans le sang. Alléluia. Donc, le sixième et la dernière dimension de la malédiction, c'est que elle devient un sujet de malédiction. Quand on va lire Jérémie 29, verset 22, la Bible dit que dans cette partie-là, Dieu était en train de parler de certaines personnes qui étaient devenues un sujet de malédiction. Donc, on les nomme. Quand on veut te maudire, on dit que Dieu te maudisse comme tel. C'est-à-dire que ta vie soit comme telle. C'est-à-dire, tu deviens même, tu n'es plus l'objet de la malédiction, mais tu es déjà le sujet de la malédiction. Alléluia. Parce que quand elle est comme un vêtement sur toi, tu es l'objet, tu es la personne de la malédiction. Mais ici, tu deviens un sujet de malédiction. C'est ton nom par lequel on maudit. Alléluia. C'est ton nom qui est une référence. C'est ton nom, en fait. La simple mention de ta personne communique la malédiction. Ça, c'est, je crois, la dimension la plus élevée de la malédiction. Maintenant, quand on veut traiter avec la malédiction, il faut pouvoir s'approcher du Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit dans toute la vérité. Alléluia, c'est très important de comprendre qu'on doit s'approcher du Saint-Esprit et avec l'identification et la connaissance et la manifestation et la visibilité de tout ce qu'on a qui se manifeste, on peut identifier à quel niveau est-ce que la malédiction est déjà sur nous. C'est dans la première dimension où ça influence seulement les autres. C'est dans la dimension où tout ce que tu fais ne marche pas. C'est dans la dimension où tu es revêtu et que c'est comme ton identité spirituelle, c'est la malédiction. Est-ce que c'est dans la dimension où toi-même tu es déjà au niveau de ton cœur imprégné au point où tu es maudit, tu es amer dans tes émotions, tu es amer dans tes décisions, dans ton vouloir, au point où même ce que tu dis communique la malédiction, tes conseils communiquent la malédiction, ta direction communique la malédiction, tu es déjà asséché à l'intérieur de toi. Ou est-ce que tu es devenu au niveau, c'est déjà transgénérationnel. Alléluia. Certaines personnes naissent avec des malédictions transgénérationnelles. C'est-à-dire, elles n'ont pas eu le temps de passer dans toutes ces dimensions-là, mais c'est la malédiction d'un parent qui est passé sur leur vie. Alléluia. Certaines personnes naissent dans ce cas-là. Et donc, il faut traiter ça à partir de là. Alléluia. Ou alors, est-ce que tu es devenu un sujet de malédiction? Là, quand tu es devenu à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait une solution pour toi, mais je crois que Dieu, dans sa grande miséricorde, a la capacité. Parce que la Bible dit dans Galates 3:13 que Christ nous a rachetés de la malédiction. Alléluia. C'est parce qu'il est devenu malédiction lui-même que nous avons la capacité, alléluia, d'être délivrés. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a ce qu'on appelle le transfert de la malédiction. C'est quelque chose, c'est une technique spirituelle de délivrance où on enlève ce qui est en toi, on transfère à quelqu'un d'autre et on prend ce qui est dans la personne, on te transfère. Alléluia. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le cas de la délivrance de la malédiction. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un t'a dit « je brise la malédiction », sauf si c'est un vêtement qu'on déchire, généralement, c'est compliqué. Parce que la malédiction se transfère, elle se passe, en fait, tu donnes à Christ et Christ donne, alléluia. Maintenant, après, tu peux briser les effets, tu peux briser les manifestations, tu peux briser les conséquences, mais il faut d'abord qu'il y ait eu transfert de la malédiction de ta personne à la personne de Christ, après qu'il y ait identification et repentance, alléluia, parce que le but c'est d'abord de comprendre quel type de malédiction. Nous allons parler la prochaine fois des différents types de malédictions qui existent. Ça, c'était les dimensions. Les différents types de malédictions. Il faut identifier les différents types de malédictions. Quelle malédiction repose sur moi? Est-ce que c'est une malédiction que Dieu lui-même a placée? Est-ce que c'est une malédiction que j'ai moi-même placée? Est-ce que c'est une malédiction que tel a placée? Est-ce que c'est une malédiction que les différents? On va parler de tous les types de malédictions. Et maintenant, quand tu as identifié, tu peux savoir quelle est la procédure spirituelle que tu peux utiliser pour te débarrasser de cette malédiction. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas condamnés. Personne n'est condamné à rester maudit parce que Christ nous a donné la capacité, la possibilité, la grâce de pouvoir être délivré de toutes les formes de malédiction, quelles qu'elles soient. Donc, c'est la bonne nouvelle avec laquelle on va terminer ce soir pour dire que Jésus-Christ est devenu malédiction pour que quiconque est maudit dans l'église ou bien, je ne sais pas, dans n'importe quoi, a la grâce et la capacité en s'approchant de Dieu. En s'approchant de Dieu par Jésus-Christ, de recevoir sa délivrance. Alléluia. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Nous avons terminé de parler des différentes dimensions de manifestation de la malédiction. Donc, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à poser les questions. On va prendre quelques questions
Alléluia. Et comme ça, nous allons... Alléluia. Et comme ça, nous allons terminer et nous allons nous retrouver la prochaine fois. Donc, dimanche prochain pour continuer le thème. Alléluia. Ne manque pas. Nous allons cheminer graduellement vers un point. Alléluia. Parce que pour arriver à la délivrance, quelqu'un m'a écrit ce matin, m'a dit, pasteur, envoie-moi les prières de délivrance. Tu veux la prière de délivrance, que tu sais d'abord que c'est quoi ton problème. Alléluia. Tu veux simplement que je te type la prière. Tu sais, les enfants de Dieu sont tellement habitués à la manière de fonctionner des marabouts qu'ils aiment directement des choses. Déjà, on dit que prends l'eau, fais ceci, mets le sel, fais comme ça, verse sur toi. Non, tu dois comprendre ton problème. Parce que si tu n'as pas compris ce que c'est que la malédiction, si tu n'as pas identifié la dimension dans laquelle tu te trouves, tu n'as pas identifié le type de malédiction dans lequel tu te trouves, ça sera difficile pour toi de savoir quelle est la solution, comment est-ce que tu peux sortir de là. Donc, la connaissance te donne la clé pour comprendre comment tu peux ouvrir la porte de la délivrance. C'est pourquoi c'est un processus. Alléluia. Quelqu'un a des questions? Quelqu'un a des questions? Quelqu'un a des questions? Si vous n'avez pas de questions, tant mieux. Si vous avez des questions, vous pouvez poser sur le mur, vous pouvez poser sur la page. On a désormais une page, un groupe. On a un groupe, Daniel Boudjé Ministry. Donc, vous pouvez aller sur le groupe, poser la question. Vous pouvez poser sur la page. Alléluia. Vous pouvez poser, même après que le live soit posté, on va prendre le temps de vous répondre. Si tu sers Dieu et que ton parent n'est pas d'accord et te maudit pour ça. En réalité, comme je l'ai dit tantôt, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, la cause pour laquelle il s'appuie ici, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que tu l'as désobéi? La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les enfants de Dieu, quand ils donnent leur vie à Jésus, ils deviennent souvent très zélés. Et un zèle qui est parfois amer. Qui fait que parfois, tu es tellement zélé que tu sais que non, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, que tu commences à manquer de respect à tes parents. Si tu commences à manquer de respect à tes parents, je suis désolée de te dire que la malédiction va avoir l'effet sur ta vie. Parce que la Bible dit qu'on honore son père et sa mère. Alléluia. Dieu n'a jamais encouragé quelqu'un à manquer de respect à ses parents. Donc, ce que tu dois faire, c'est user de la sagesse. J'ai des enfants ici qui étaient très très jeunes, qui quand ils m'ont approché, ils avaient les 17 ans, 18 ans et tout, ils avaient ce problème. Maman, on sert le Seigneur, mais dans notre famille, on est les premières personnes à avoir cru et dans notre famille, on n'est pas compris. Et donc, on ne sait pas. Je dis, il y a beaucoup de façons. Tu dois, dans la famille, obéir à ta mère, à ton père. Tu dois montrer, par exemple, que tu es un meilleur enfant que ce que tu l'étais avant. Si tu ne faisais pas les tâches ménagères, tu commences à faire les tâches ménagères. Si tu n'étais pas obéissant, tu commences à devenir obéissant. Si tu étais l'enfant qui sortait pour aller jouer le djambo au quartier, tu commences à rester à la maison. Après les cours, tu viens aider les parents. Tu montres par l'exemple qu'il y a quelque chose. La plupart du temps, quand les parents vont commencer à se rendre compte que tu as véritablement changé dans ton caractère, quand tu vas leur dire que c'est Jésus qui te fait changer, même si tu ne vas pas à l'église, ils vont commencer à encourager le Jésus que tu sais, sérieusement. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, tu es devenu encore plus rebelle. On te dit ne va pas à l'église, tu fuis pour aller à l'église. Ce n'est pas une mauvaise chose d'aller à l'église, mais il faut de la sagesse dans tout temps. Il faut de la sagesse dans toute chose. Parfois, Dieu prend le temps. Moi, je me souviens quand j'ai cru, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, là où j'ai cru, personne n'avait cru. Et donc, du coup, on ne pouvait pas accepter que j'aille à l'église parce que ma tante à l'époque avait peur que ce soit des sectes et qu'on va m'embobiner dans des histoires bizarres. Et je n'allais pas à l'église. Mais ça n'a pas fait que j'ai rétrogradé. Je n'ai pas changé de foi. Même quand je suis arrivée pour faire le baptême, ma tante ne voulait pas que je baptise. Je suis allée me baptiser en secret. Mais je n'ai jamais dit à ma tante que je suis allée me baptiser. J'ai profité, j'ai une amie qui allait se baptiser. On avait un mercredi, on avait pas cours dans l'après-midi. Elle m'a dit, je vais me baptiser. J'ai dit, tiens, moi aussi, je vais me baptiser. Je suis entrée dans le groupe, je suis partie, je me suis fait baptiser tranquillement. Je suis rentrée à la maison à l'heure. Je ne suis pas rentrée à la maison après le temps. Ce n'est que Dieu et moi qui savons que le peu de temps où le professeur n'était pas là, j'étais allée me faire baptiser. Je suis rentrée à la maison à l'heure, plutôt tôt même que d'habitude. Ma tante n'a pas su, j'étais dans ma foi, elle savait que j'étais un enfant discipliné, un enfant ordonné, un enfant ça. Je faisais tous les efforts dans mes 14-15 ans de montrer par l'exemple à ma tante que je n'étais pas un enfant rebelle, je n'étais pas un enfant. Quand les autres jeunes filles commençaient à chercher à s'intéresser aux garçons, j'étais toujours à la maison, je faisais les tâches, je les aidais dans ceci, dans ça. Par le message de ta vie, les personnes s'intéressent de savoir qui tu es réellement. Et quand les gens se rendent compte que même s'ils t'empêchent de servir Dieu, tu es transformé, tu es un être nouveau et que par le message de ta vie, par la manière à laquelle tu vis, Jésus-Christ est réellement en train de se manifester. Dieu va parler à leur cœur. Dieu va parler à leur cœur. Parfois, ça prend du temps. Tu as peut-être 17 ans, 18 ans aujourd'hui, mais demain, tu n'auras pas 18 ans éternellement.
Le fait d'obéir à tes parents, de marcher dans la sagesse, de te soumettre à tes parents, et de servir le Seigneur en secret. Parce que peut-être tu auras toujours des amis avec lesquels tu partages la parole de Dieu, peut-être un pasteur qui te suit en secret et tout. Tu fais ces choses jusqu'au jour où tu es libre de partir, commencer à manifester ta foi. Et puis le jour là, tu pars, tu manifestes ta foi. Donc maintenant, si le parent t'a maudit et que tu étais véritablement désobéissant et que tu as manifesté de la désobéissance ou de l'impolitesse pour quoi que ce soit, je suis désolée, la malédiction aura une cause. Donc, il faudra la briser en passant par la repentance. Tu vas aller demander pardon à tes parents d'abord. Ensuite, tu demandes pardon à Dieu parce que tu as déshonoré deux entités. Dieu qui t'a demandé de respecter tes parents et tes parents qui ont été placés comme autorité sur ta vie. Et ensuite, simplement, on pourra briser la malédiction. Alléluia. Mais si tu as tout fait comme il se doit et que tu n'as rien fait et que le parent est juste maléfique, et que peut-être le parent est dans une chose compliquée où il ne veut pas que son enfant soit à Christ parce que lui-même il est dans la rose croix. Dans ce cas, si tu as respecté, j'ai bien dit, j'ai précisé que tu as respecté les règles, c'est-à-dire tu n'as pas désobéi aux parents, la malédiction n'aura pas d'effet. Donc tu peux simplement l'annuler, on peut l'annuler par la prière et le Seigneur va te faire grâce que la malédiction n'aura pas d'effet. Donc c'est vraiment un cas par cas qu'il faut observer avec... beaucoup il faut pas prendre des partis pris. Oh, je suis bon et gay, je suis enfant de Dieu, je suis pentecôtiste. Dans tout ce qu'il a, mes parents ne sont pas chrétiens, ils ont mal fait. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le règne spirituel. Même si ton parent est démoniaque, c'est ton parent, il est une autorité sur toi. Les paroles qu'il prononce sur toi peuvent avoir de l'effet sur ta vie si ça trouve la cause. Donc, ton problème, c'est de te rassurer qu'il n'y ait pas de cause. Alléluia. Dans ce cas, si le parent veut que tu ailles faire des traditions et des sacrifices, ben tu dis non. Tu dis non. Tu ne fais pas des sacrifices et tout. Tu peux même t'arranger. Tu n'es pas obligé de bagarrer avec tes parents. Moi, je ne comprends même pas les enfants. Tu n'es pas obligé de bagarrer avec tes parents. Ton père dit que oui, on va aller faire des sacrifices au village. Tu vas au village, tu as les amis au village, non. Le matin du sacrifice, tu te lèves avant eux, tu disparais toute la journée, c'est tout. Non, on utilisait les techniques là quand on était petit et ça ne faisait rien à personne. Tu disparais, tu as fini de faire, tu te lèves la nuit très tôt, tu fais tous tes travaux qu'on te demande de faire à la maison, tu disparais. Tu vas rester chez une tante très éloignée pour qu'on ne dise pas que tu étais parti avec les amis. Tu vas chez une tante très éloignée, tu restes là-bas jusqu'à la nuit, tu rentres. Quand tu rentres, on va bavarder, mais le sacrifice est passé. Ça fait quoi? On va bavarder, tu dis que j'étais chez tantine telle, j'étais chez tonton tel. Tu arrives même là-bas, tu trouves même le travail, tu travailles même plus que tout le monde encore. Comme ça, s'il veut même tu appelles tonton, tu dis que tonton, je suis arrivé là-bas, je suis arrivé à la maison, maman va me taper. C'est le tonton même qui va venir dire que non, il faut le laisser parce que le tonton a vu tout le travail que tu as tapé toute la journée chez lui. Donc, il faut avoir beaucoup de sagesse en tant qu'enfant de Dieu. Vraiment, ça, il faut vraiment être sage. Alléluia. Ça ne sert à rien d'être rebelle parce qu'on a Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ n'a jamais appelé les gens à la rébellion. La rébellion qu'on fait en Christ, c'est une rébellion spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le physique. Alléluia. Le monde spirituel est un monde spirituel. La Bible déclare que le combat que nous avons à faire, ce n'est pas sur la chair et le sang, c'est contre les esprits. Alléluia. Donc voilà, comment briser les malédictions. Nous allons traiter ça par la suite. Nous allons avoir peut-être au total 3 ou 4 vidéos. Mais dans la dernière partie, nous allons dire exactement comment briser tout type de malédiction. Nous allons aller au cas par cas pour savoir comment briser les différents types de malédictions. Parce qu'on ne brise pas toutes les malédictions de la même manière. Alléluia. Donc c'est ça, on va parler de tout ça pour que vous ayez la totalité des informations dont vous avez besoin, pas seulement pour vous, mais aussi au cas où vous ayez un cas où vous voulez enseigner une personne ou bien aider une personne, que vous soyez instruite. Alléluia. Donc voilà, je ne vois plus de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois plus de questions. Nous allons nous arrêter. Nous allons nous arrêter là. Après la guérison est passée, pasteur, peux-tu me dire, et la maladie? Après une guérison, celui par qui la guérison est passée, peut-il maudire et la malédiction? Donc, dis que le pasteur t'a aidé pendant que tu étais malade. Après, s'il te maudit, est-ce que la malédiction va marcher? C'est des questions qui sont très amusantes même. Donc, voilà. Normalement, un pasteur n'a pas le droit de maudire une personne. Alléluia. Parce que nous représentons les entrailles de Christ. Alléluia, nous représentons la personne de Jésus. La Bible dit que nous mourrons afin que Christ vive. Normalement, c'est Christ vive. Vous vous souvenez la fois où les disciples voulaient invoquer le feu qui vient brûler, consumer le peuple qui avait refusé d'accepter Jésus. Jésus leur a dit que vous êtes animés par quel esprit? Arrêtez ça. Alléluia. Donc, un pasteur, normalement, n'a pas, en fait, le droit, disons, parce qu'il représente Christ. Il est venu pour gagner et non pour détruire.
Il est venu pour racheter et non pour disperser. Donc, il n'a pas le droit, même si la personne n'est pas une âme de Dieu, parce que la Bible déclare que tous les autres humains ne sont pas humains. Donc, même si quelqu'un n'est pas de Dieu, la Bible déclare quoi? Quand l'archange Michel discutait le corps de Moïse avec, il a dit que l'Éternel te réprime. Tu n'es pas obligé de maudire ou de parler grossièrement. Tu dis simplement que le Seigneur te réprime. Tu n'as pas besoin de maudire quelqu'un. On n'est pas là pour maudire, on est là pour gagner les âmes. Amen. Donc voilà, le pasteur n'a pas le droit de maudire. Donc du coup, je ne sais pas si le pasteur maudit, ça va prendre. Mais comme je dis toujours, malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça dépend maintenant spirituellement. Il faut évaluer tout ça et savoir s'il y avait une cause. Il peut être dans le tort, mais s'il y a une cause, ça va profiter de la cause pour agir. Pas parce qu'il a bien fait, mais parce qu'il y a eu la cause. Alléluia. Est-ce que le lieu où on se baptise compte? Il y a une procédure normalement pour se baptiser parce que vous savez que les esprits des eaux ont infesté tous les eaux du continent. Donc, l'endroit où on est baptisé ne compte pas vraiment, mais la procédure simplement qui compte par immersion. Et il faut sanctifier les eaux, purifier les eaux, les consacrer à Dieu, juste pour pouvoir impliquer le Saint-Esprit dans la procédure. Alléluia. Donc, c'est des petites choses, mais non, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. C'est la Bible déclare quoi? La Bible dit que la circoncision du cœur, tout ça n'est rien, mais ce qui est important, c'est la nouvelle créature, la nouvelle naissance. Donc vraiment, pour simplifier, pour dire que toutes les autres choses ne comptent pas, mais c'est le nouvel homme qu'on devient qui est important aux yeux de Dieu. Alléluia. Allez, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Donc, nous se retrouvons dimanche. J'espère que vous serez nombreux à être là parce que nous allons rentrer, comme je vous l'ai dit, dans une dimension de définir les différents types de malédictions et leurs caractéristiques et peut-être engager même les différents types d'autorités qui sont habilitées à maudire. Donc, on donnera le programme ultérieurement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Peut-on sortir de la malédiction par le bain spirituel? Non. 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 Si la personne, même dans le cas où c'est un revêtement spirituel, il faut déchirer le vêtement spirituel que la personne a. C'est une procédure spirituelle qui va prendre beaucoup de choses parce que ça va passer par l'identification, ça va passer par la repentance, ça va passer par certaines choses avant de pouvoir déchirer ce vêtement spirituel et revêtir la personne d'un autre vêtement spirituel. Mais le bain spirituel ne peut pas laver. Non, le bain spirituel ne peut pas laver la malédiction. À quel niveau? Si la malédiction est une atmosphère, le bain spirituel ne fait rien du tout. Si la malédiction est déjà rentrée dans ton corps comme de l'eau dans ton cœur, le bain spirituel ne fait rien faire. Si la malédiction est une huile qui est dans tes os, le bain spirituel ne peut rien faire. Alléluia. Le bain spirituel ne peut rien faire, je suis désolée. Donc, ce n'est pas la bonne procédure. Ce n'est pas la bonne procédure. En fait, dans le règne spirituel, le problème, ce qui importe, c'est la procédure. Il faut connaître la cause pour savoir quelle procédure adapter afin que le problème soit résolu. Donc, le problème, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Et pour comprendre la solution, pour connaître la solution, il faut savoir le problème. Alléluia. Donc, le bain, non. Le bain spirituel n'est pas adapté ici. Alléluia. Parce qu'en réalité, ce que le bain spirituel peut éventuellement vouloir faire, dans le cas de, je suppose que en tant que prophète, comme tu es prophète, tu parles d'un bon prophétique. Alléluia, tu parles d'un bon prophétique. Les gens vont pas comprendre. N'allez pas faire les lavages spirituels. Ça s'apparente à la sorcellerie. Le prophète a la capacité de recevoir de Dieu une instruction prophétique. En fait, l'instruction prophétique, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait physiquement, mais en fait qui manifeste une chose qui a été faite dans le règne de l'esprit. Donc, Dieu reçoit, par exemple, que ce verre d'eau, le prophète dit par exemple que bon, ok, le verre d'eau, le Seigneur veut le changer dans le sang de Jésus. Il va prendre de l'eau normale, il va changer dans le sang de Jésus, il va vous donner, ça va vous apporter la guérison. N'allez pas faire la même chose parce que les cas par cas sont différents. Et ce que le prophète reçoit, il le reçoit du Saint-Esprit qui lui donne l'instruction à l'instant de ce qu'il doit faire. Donc ce n'est pas un acte de magie ou de sorcellerie que vous pouvez faire dans tous les temps. Vous allez prendre ça, vous puger avec, vous allez prendre ça, vous faire des colliers, des yeux et tout ça. Là, il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le prophète a la capacité de voir de Dieu, de recevoir instruction et de mettre en place des actes prophétiques qui vont représenter physiquement les choses qui se passent dans le règne spirituel. Donc, dans le cas où Dieu lui dit non, tu as besoin de faire un bain, ça arrive.
Donc, il peut mettre sur pied, mais c'est pas pour en fait, parce que le bain va faire quoi? C'est comme si quand tu fais le bain, c'est pour laver la malchance. Or, la malchance, ce n'est pas briser la malédiction. La malchance, en fait, les actes de choses, les manifestations, ce sont des manifestations d'un cas qui est déjà spirituel. Donc, il faut détruire la malédiction pour que les symptômes s'arrêtent. Il ne faut pas penser laver les symptômes, mais il faut détruire la source. Je ne sais pas si tu comprends, homme de Dieu. Ce n'est pas les symptômes que tu laves par la malchance avec le bain prophétique, mais en détruisant la malédiction, les symptômes vont s'arrêter. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui a une maladie, au lieu de prendre le médicament de la maladie, il va prendre un médicament qui calme en fait les symptômes de la maladie. Vous allez calmer les symptômes de la maladie, ça ne va pas guérir la maladie pour autant. Une fois que vous arrêtez le comprimé qui calme les symptômes, la maladie va, parce qu'elle a toujours été là, va recommencer à reproduire les symptômes. Alléluia. Donc voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je suis très bénie de vous avoir. Continuez de partager dans les différents groupes, même après. Continuez de taguer des gens, d'inviter des gens. Dimanche prochain sera très fort par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu sera avec nous pour nous conduire dans toute sa lumière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir donné votre précieux temps. Je suis honorée. Et shalom à tous. À dimanche prochain. Bye bye.